Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce que je me dis c'est bientôt la Saint-Valentin, je savais pas trop quoi tourner comme vidéo et je me suis dit pourquoi pas parler des cadeaux qui pourraient faire plaisir de ouf à un book lovers. Donc si vous connaissez quelqu'un, pas spécialement que pour la Saint-Valentin mais même pour toutes circonstances, que ça soit anniversaire, cadeau lambda comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'une date spécifique pour offrir un cadeau, mais en tout cas des cadeaux qui feraient hyper plaisir à un book lovers. Donc si votre chérie est dans cette case qu'elle adore ou qu'il adore les livres, bah pourquoi pas. Donc je vous ai concocté quelques petites idées. Alors premièrement, pourquoi pas déjà en premier lieu un livre tout simplement qui est dans sa wishlist, un livre que vous savez qu'il ou elle a envie d'acheter, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Ou alors un relié, un livre un peu plus coûteux, mais c'est un livre très joli, c'est vraiment un très beau cadeau à faire, un livre relié avec un jaspage ou un livre collector, peu importe. Ou si vous savez que par exemple, moi je vous dis une bêtise, admettons, moi j'ai adoré Jamais plus de Colleen Hoover, il y a tout jamais, et là ils sont sortis en édition collector. Donc mon chéri me les a achetés pour Noël entre guillemets, parce qu'il me les a achetés bien avant Noël quand ils sont sortis au mois de novembre, mais il me les a achetés. Donc si vous savez que par exemple elle a un livre ou il a un livre phare qu'il a adoré ou qu'elle a adoré, bah pourquoi pas lui acheter le livre en collector ou en relié s'il est sorti, ou tout simplement un livre qui lui donne envie en relié, ça fait toujours plaisir. Ensuite pourquoi pas tout ce qui concerne un peu la papeterie livresse, tout ce qui est post-it, les post-it d'annotation, vous savez c'est des post-it comme les post-it jaunes mais transparents où on puisse écrire dessus, des surligneurs spécifiques pour les livres où ça ne déborde pas sur l'autre page, quelque chose d'assez un peu esthétique avec des couleurs pastel, ça se fait beaucoup. Je vous mettrai toutes les images à l'écran dès que je vous en parle, et je vous mettrai aussi du coup des liens pour pouvoir retrouver ce genre de petits cadeaux. Franchement c'est le genre de truc qui fait toujours plaisir. En plus vous avez plein de post-it différents, vous avez des post-it avec des flèches, vous avez des post-it en forme de cœur, franchement vous avez de tout et ça fait toujours plaisir, en tout cas pour les gens qui annotent leurs livres. Moi je sais que voilà, ou même des stylos gel, des stylos à paillettes pour ceux qui écrivent sur leurs livres, je sais que ça fait toujours plaisir. Moi admettons, moi honnêtement je mets des post-it sur mes livres, je les annote. Là je le fais un peu moins parce que déjà j'ai beaucoup moins de post-it, mais vraiment j'annote pas mal mes livres et je suis toujours en galère de post-it. Donc pour vous dire c'est toujours le cadeau qui fait plaisir. Donc voilà, pourquoi pas un carnet de lecture, enfin de suivi de lecture. Par exemple vous avez directement sur Amazon des livres qui sont déjà préconçus, par exemple avec un tracker de lecture, une wishlist, une palle, les avis lecture, enfin les revues et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est déjà tout fait. Ou alors si vous êtes un peu plus manuel et que vous avez un peu plus de temps, pourquoi pas le faire vous-même sous façon comment ça s'appelle, bullet journal. En gros vous savez, vous achetez les petits carnets avec les petits points ou tout simple, peu importe ce qui vous facilite le plus et ce que vous préférez, mais vous le faire vous-même pour la personne à qui vous allez l'offrir avec un tracker et ainsi de suite. Ça fait toujours plaisir. Moi je sais que je le fais mais sur ma tablette directement, mais pareil pour ceux qui le font pas niveau papier mais niveau tablette, vous pouvez toujours regarder sur Etsy, vous avez déjà des trucs tout faits, tout préconçus pour l'application. Je crois que c'est Goodnote il me semble. Moi je l'ai fait moi-même, mais après vous pouvez l'acheter, ça coûte pas non plus un truc de ouf, mais c'est toujours pratique et ça fait toujours plaisir. Ensuite pourquoi pas, si vous aussi vous êtes lecteur, pourquoi pas lui offrir votre livre préféré mais annoté, que ça soit par des post-it, par des petits mots, par des petits messages, par des surlignements, surlignages ou je sais pas comment on dit, de passages qui vous ont marqué. Ça fait toujours plaisir, c'est un cadeau méga personnel. Moi franchement c'est un truc que j'aimerais bien faire à ma meilleure amie. Moi c'est un truc, vous voyez, genre je regrette un peu parce que quand j'ai vu l'idée passer je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas fait. Vous savez, comme je vous ai dit, j'ai adoré Jamais plus, donc j'ai forcé la main à ma meilleure amie pour le lire et du coup je lui ai offert le livre. Mais vous voyez, j'aurais très bien pu le prendre, l'annoter avec mes post-it comme j'ai fait pour le mien, vraiment marquer des passages qui m'ont marqué de ouf, mettre mes notes. C'est quelque chose de très personnel qui fait toujours plaisir et c'est un cadeau que vraiment j'aurais adoré recevoir de la part d'une copine ou peu importe, parce que c'est bien d'avoir toujours l'avis de quelqu'un, pourquoi pas. Ensuite pourquoi pas offrir des chariots, vous savez les chariots de chez Ikea pour mettre la palle,
pour ceux qui ont moins de place ou pour enlever un peu de la bibliothèque pour ajouter d'autres livres. Vous savez, c'est toujours la bonne excuse, il faut toujours laisser de la place dans la bibliothèque. Mais les chariots façon comme ça de chez Ikea, je crois même que vous en avez chez Action, si je dis pas de bêtises. Franchement vous avez pas que ça chez Ikea, mais je sais que celui de chez Ikea c'est celui qu'on voit le plus ressortir. Mais en gros c'est un chariot très facile à monter, rien de très compliqué. En plus il est pas très cher de ce que je me rappelle. Et en gros bah ça permet aux lecteurs de mettre leur palle, donc du coup leur pile à lire, sur le chariot avec les livres qu'ils doivent lire prochainement. Et bah du coup comme je vous disais, ça enlève de la place dans la bibliothèque pour pouvoir en rajouter d'autres et ainsi de suite. Ou pour ceux qui ont un peu plus de budget et que vous savez que c'est bah du coup dans les envies de la personne concernée, bah pourquoi pas lui acheter une bibliothèque ou des étagères ou peu importe quelque chose. Bah du coup pour les livres vous avez aussi, vous savez, des étagères. En gros c'est un bâton, je sais pas trop comment dire ça. C'est un truc en métal, genre vraiment un bâton en métal, je sais pas trop comment ça se dit. En fait il y a comme des espèces d'étagères en métal pour caler les livres. En fait ça fait comme une grande pile, j'ai vu ça sur TikTok plein de fois. J'essaierai de vous trouver des photos et des liens, mais voilà, genre des trucs où on puisse mettre nos livres. Franchement ça fait toujours plaisir. Donc si vous avez un budget un peu plus conséquent, pourquoi pas. Et vous avez des bibliothèques qui coûtent pas non plus des milliers et des cents, donc voilà. Ensuite, pourquoi pas des book nook. Je sais absolument pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais en gros c'est des petites, comment expliquer ça, comme des petites boîtes à assembler vous-même, à coller, à empiler, à machin, bon bref, un peu comme les Lego, mais là c'est vraiment des petites pièces en bois. Vous avez plusieurs thèmes différents et en fait construisez, il y en a même qui ont de la lumière et en fait ça vous permet de le mettre entre chaque livre, enfin entre des livres pardon, dans votre bibliothèque. Ça permet de ramener quelque chose en plus, ça permet de passer un petit moment et tout, ça peut toujours être sympa. Vous en avez plein de modèles différents, vous en avez eu un moment chez Action pour 3-4 euros, un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Et c'est quelque chose qui fait super plaisir. Franchement moi j'en voulais vraiment un pour le construire et tout. Donc je sais que c'est un cadeau qui peut toujours faire plaisir à un lecteur. Donc pourquoi pas. Ensuite pourquoi pas des marque-pages. Vous pouvez acheter des marque-pages en tout genre, que ça soit des marque-pages en métal avec des petites fleurs, ainsi de suite, des trucs un peu plus rigolos, des marque-pages vraiment où ça marque la ligne. Vous avez tout un tas de marque-pages, vous pouvez même les faire vous-même sur Pinterest avec des photos de vous et la personne concernée, avec une petite citation, avec l'image de son livre préféré ou la citation de son livre préféré. Franchement vous en avez pour tous les goûts et c'est quelque chose qui fait toujours plaisir parce que on a toujours besoin de marque-pages. Moi je sais que des fois je lis un livre, après je le mets un peu en stand-by parce que c'est pas le moment, après j'en prends un autre, donc des marque-pages on en a toujours besoin. Moi je sais que j'en ai tout un tas, donc écoutez pourquoi pas, et c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Soit vous pouvez l'acheter, soit vous pouvez le faire vous-même personnalisé, c'est quelque chose qui fait toujours plus plaisir quand c'est personnalisé. En tout cas c'est un truc que j'adore quand il y a une petite touche de quelqu'un. Moi je sais que j'ai un marque-page que mon petit frère m'a fait quand il avait peut-être 5 ans il me semble, et il m'a fait un vieux dessin genre à l'époque où il savait pas trop dessiner. Il m'a écrit je t'aime ma soeur ou je t'aime fort ou je sais plus trop ce qu'il a écrit, mais genre je trouve ça d'une mignonnerie pas possible que j'ai plastifié, et c'est un truc que je garde genre depuis des années et je m'en lasse pas parce que c'est quelque chose de personnel que j'adore, donc pourquoi pas. Ensuite pourquoi pas des tampons personnalisés. Alors je vais vous expliquer tout de suite. Vous savez, je crois que c'est sur Etsy que ça se fait il me semble, si je vous dis pas de bêtises, mais vous pouvez créer des tampons. Par exemple ce livre appartient à la bibliothèque de Johanna admettons, ou Johanna's Book, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez soit en tampon soit en espèce de, on dirait une agrafeuse, un truc qui sert comme ça là, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros ça fait genre comme un espèce de relief. J'essaierai de vous mettre en photo, j'en ai un dans ma bibliothèque quand je me suis fait dédicacer, enfin quand j'ai reçu mes livres dédicacés d'Acacia Black. Elle a un truc dans ce genre où il y a écrit bonne lecture à toi il me semble, Acacia, un truc comme ça. Mais en gros vous pouvez en faire des personnalisés pour que la personne puisse bah du coup tamponner ses livres de sa bibliothèque. Moi c'est un truc que j'aimerais bien avoir, des livres vraiment qui m'ont marqué de ouf et que je veux vraiment pour moi, bah pouvoir les tamponner, vous voyez, genre en mode ça appartient à la bibliothèque de Johanna, genre c'est les miens, c'est à personne d'autre. Ensuite pour ceux qui ont un peu plus de budget, encore une fois, ou si c'est un cadeau partagé, peu importe, mais une liseuse. Là je dis cadeau partagé, bon si c'est pour ça la Saint-Valentin voilà, mais bon bref, pour ceux qui ont un peu plus de budget, une liseuse vous avez plein, vous avez la Kindle, vous avez la Kobo, vous en avez plein sur le marché maintenant, des plus ou moins onéreux, ça dépend de ce qu'elle fait aussi. Je sais qu'il y en a une franchement c'est le rêve de ma vie, où vous pouvez surligner, vous avez le petit stylet et tout, mais elle coûte relativement cher, mais vous en avez des beaucoup moins chères maintenant, celles qu'on lisait, enfin celles qui sont sorties à l'époque déjà un petit peu, mais ça peut être toujours quelque chose
qui fait super plaisir à la personne, parce que moi je sais que c'est un truc dans lequel je veux investir, parce que le fait d'avoir mes livres tous au même endroit et que je puisse trimballer un peu ma liseuse un peu partout, ça peut être sympa, parce que c'est vrai que quand on lit, admettons vous voyez là je suis en train de lire ce livre aussi en format broché. Donc je vous avoue que pour le trimballer un peu partout, donc soit je prends un grand sac pour le trimballer avec moi, soit bah, j'ai peur de l'abîmer. Vous voyez, j'ai déjà abîmé un peu les coins parce que bah forcément voilà ce qui arrive quand on les fout dans les sacs et ainsi de suite. Mais du coup c'est toujours quelque chose qui peut faire plaisir, les liseuses. Franchement pensez-y vraiment. Ensuite pourquoi pas des accessoires pour la liseuse justement. Donc un protège-écran, une coque, des autocollants. Je sais que c'est un truc hyper à la mode pour les gens qui ont des liseuses, mettre des autocollants. Vous en avez plein, par exemple autocollant spécial livre. Si par exemple je sais pas, la personne est fan d'une série par exemple Vampire Diaries, je sais pas, je dis une bêtise comme ça, mais vous avez des autocollants sur Etsy, vous avez sur quoi, sur AliExpress, Shein et ainsi de suite, Amazon, vous pouvez en trouver tout un tas, mais c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Vous savez, l'espèce de petit pop qu'on met derrière la coque pour pouvoir tenir la liseuse, ça peut toujours faire plaisir. Ou pareil, vous avez cette espèce de petite télécommande, enfin vous avez soit la télécommande seule, soit je sais que vous avez un espèce de trépied que vous accrochez, en fait c'est avec une pince, vous l'accrochez par exemple à un meuble ou au rebord de votre lit, et en fait vous accrochez votre liseuse, donc ce qui fait qu'elle reste devant vous, et vous avez une espèce de petite télécommande bah du coup pour pouvoir tourner les pages. C'est toujours quelque chose qui fait plaisir et qui fait partie de tout ce qu'un lecteur aimerait avoir s'il a en plus il a une liseuse. Donc voilà, je donne des idées comme ça. Ensuite pourquoi pas une book sleeve, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, je suis vraiment désolée, mais en gros vous savez c'est une pochette en crochet pour les livres. Après vous pouvez avoir un truc sans que ça soit en crochet, justement juste une pochette pour les livres en format broché ou poche, pour qu'on puisse trimballer nos livres un peu partout sans forcément les abîmer. Mais pour ceux qui sont un peu plus manuels, encore une fois vous pouvez la faire vous-même, vous avez plein de tutos sur YouTube pour en faire une. Franchement c'est un truc que j'aimerais bien faire, parce qu'en plus j'ai commencé à me lancer un peu dans le crochet, j'adore ça, je trouve ça tellement satisfaisant, ça me détend de ouf. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, une pochette pour mes livres en crochet, je trouve ça magnifique, c'est tellement mignon. Vous avez plein de modèles différents avec des petits cœurs, avec des petits carrés, enfin des petits carreaux, avec des fleurs. Franchement vous en avez tout un tas, vous avez plein de tutos hyper simples sur YouTube, donc pourquoi pas. Après vous pouvez toujours les acheter déjà toutes faites sur Etsy, Amazon, Shein, peu importe, je sais pas trop où ça se trouve, j'essaierai encore une fois de vous mettre toutes les infos en description. Ensuite pourquoi pas un tote bag spécial un peu livre, vous savez vous en avez des trucs un peu qui concernent les livres, ou sinon tout ce qui est pull, sweatshirt, vous savez avec un thème vraiment niveau lecture. Je pense notamment à la marque Muse, c'est une marque qui fait vraiment que des pulls spéciales pour les lecteurs entre guillemets. Tout est relatif, mais en gros avec des citations, petits jeux de mots au niveau de la lecture, des petits trucs qui concernent vraiment un livre en spécifique. J'ai trouvé ça trop bien. Vous avez plein de modèles différents. Ou sinon pourquoi pas comme dernier cadeau, genre un espèce de coffret, vous savez généralement quand on est lecteur, bah on aime bien se poser sous un petit plaid avec un petit chocolat chaud, un petit thé, un petit café, peu importe. Bah pourquoi pas faire un petit coffret avec un petit plaid ou un pull plaid, vous en avez plein maintenant, c'est très à la mode. Avec un pull plaid par exemple, avec une petite tasse un peu sympatoche, ou avec un petit jeu de mots sur la lecture ou non, tout est relatif, on n'est pas obligé de toujours mentionner la lecture, mais vous savez un petit truc ou une petite cup par exemple de chez Starbucks. Moi je sais que j'ai une passion pour les cups de chez Starbucks, avec du coup un sachet de thé ou un sachet de chocolat chaud ou peu importe. Donc voilà, tout ce qui selon moi pourrait faire plaisir à un lecteur, en tout cas moi ce qui pourrait me faire plaisir en tant que lectrice. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment vous avoir donné des idées, que ce soit pour la Saint-Valentin ou autre. Donc voilà, si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Dites-moi dans les commentaires ça serait quoi pour vous le cadeau idéal pour un lecteur ou une lectrice, ou un cadeau que vous aimeriez recevoir en tant que lecteur et lectrice, mis à part les livres bien sûr parce que ça c'est le cadeau idéal, on le sait, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour avoir aussi d'autres idées, parce que j'ai peut-être en oublié certaines. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, que ça soit sur Insta ou TikTok ou même sur mon Bookstagram. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite d'excellentes lectures.